Record. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode de La Magie des mots, un podcast littéraire pour les auteurs en herbe. Mon nom est Déborah Lafont, je suis réviseur linguistique, traductrice agréée et coach certifié pour les auteurs. Cette année, je recevrai comme invité des auteurs qui partageront leurs trucs et astuces pour contrer le syndrome de l'imposteur, de la page blanche et leur routine pour favoriser leur créativité. Mon but, vous inspirer et vous aider à passer à l'action avec vos projets d'écriture. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter M. Sylvain Tollis, éducateur spécialisé, auteur engagé et l'un de mes chers amis. Sylvain est l'auteur du roman Le visage de l'éternité, tome 1 du projet Parangos, qui sortira cette année. Sylvain est convaincu que l'écriture est la quintessence de l'être humain et qu'elle permet de se découvrir et de découvrir le monde aussi bien que n'importe quelle autre thérapie. Pour lui, l'écriture est un outil extrêmement pertinent dans la résolution des difficultés psychosociales. Dans ses œuvres, Sylvain mêle avec brio ses deux casquettes, celle d'auteur et celle d'éducateur spécialisé. En effet, en tant qu'éducateur, il a appris à cerner les émotions en lien avec les pensées ou les souvenirs d'une personne, et en tant qu'auteur, il s'évertue à rendre ce vécu le plus beau possible. Par ailleurs, pour Sylvain, chaque phrase que l'on écrit, est une partie de soi que l'on décide de graver, d'ancrer symboliquement dans la réalité. J'ai eu pour ma part le plaisir de lire quelques-unes de ses nouvelles et je peux attester son talent, sa plume originale. Dans ces textes, rien n'est laissé au hasard. Chaque mot est sélectionné avec soin, chaque structure de phrase est travaillée et retravaillée, et ensemble, style et syntaxe servent le message original. Alors, bienvenue à toi, Sylvain, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bah merci. Waouh. Merci. Quelle intro. Ça me fait Euh, plaisir de te recevoir. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, donc on est là aujourd'hui, enfin. mais ça me fait plaisir d'être là et puis de répondre à tes petites questions. Pas de problème. Super. Alors, je sais que je t'ai déjà un petit peu présenté, mais c'est sur la base de moi, mon ressenti. Mais est-ce que toi, tu voulais te présenter ainsi que le livre que tu vas auto-publier bientôt? Bah oui, c'est à peu près ça. T'as bien cerné la personne. Après, écrire avec brio, ça c'est subjectif. Bien entendu. Je veux pas avoir la prétention de le dire, mais en soi, oui, bah, c'est quelque chose qui me plaît d'écrire Et, euh, et oui, la profession d'éducateur spécialisé est très importante dans le processus d'écriture. Pour moi, hein, évidemment, pas Mhm. tout le monde, pas tout le monde a la vocation à devenir éducateur spécialisé. Euh, Bah, que dire de plus? Oui, moi, c'est voilà. Donc, je suis bientôt diplômé. Je suis sur mon dernier stage là, et puis j'ai commencé à écrire il y a, c'est quoi? Ça fait 2 ans à Mhm. peu près. Oui. Et donc, j'ai abouti à la création d'une saga de six volumes En 2 ans. qui n'est, qui n'est pas finie d'écrire, bien sûr. OK, OK. Là, J'étais là, le- wow. non, tranquille. Le tome 1 est finalisé, il est prêt Mhm. à être publié, à être Mhm. auto-édité, du coup. Mhm. Et là, je suis sur le tome 2 depuis plusieurs mois. C'est un projet à développement long, si on peut faire le parallèle Mhm. avec un film, par exemple. Donc je compte pas faire enchaîner les tomes à une vitesse fulgurante, c'est juste que j'ai besoin de temps aussi pour développer les propos, les pensées qu'il y a dedans, et puis faire quelque chose de cohérent et de construit sur le long terme, quoi. Donc Ben, là, je suis sur le j'imagine. tome 2 et pardon. Et, euh, et voilà, quoi, ça avance tranquillement. Mais je trouve ça, c'est un beau challenge, c'est un beau défi aussi de dire, ben voilà, j'écris en plusieurs tomes. Donc, comment est-ce que tu fais pour aller récupérer toutes ces idées ou comment tu sais que tu vas avoir assez de contenu pour 6 tomes, par exemple? Ah bah, du contenu, il y en a, c'est infini, il y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, étant donné que c'est en plus le récit se passe dans un monde imaginaire, bah, la seule limite, Mhm. c'est l'imagination. C'est l'imagination et l'articulation cohérente des choses pour pas que ça parte dans tous les sens, quoi. C'est vraiment Mhm. ça le gros du travail. Après, les idées, bah, ça vient, enfin, l'inspiration, elle est là tout le temps, quoi. Il suffit de regarder, d'écouter, de parler avec des gens, puis il y a de l'inspiration, quoi. C'est, Ben, c'est- c'est une belle chance aussi, un beau talent que tu as aussi d'être en mesure de te nourrir tout ça, puis
reformuler dans C'est tes parce que écrits. ça m'intéresse, c'est parce que ça Mhm, m'intéresse de le faire, surtout. mhm, Je pense qu'on peut être doué dans à peu près n'importe quoi du moment qu'on est intéressé, mhm, passionné ou que mhm, ça nous procure en tout cas du plaisir. Moi, je sais que ça me procure beaucoup de plaisir d'écrire et, mhm, et c'est important pour la santé mentale des fois d'évacuer des choses. Il y en a qui font ça dans le sport, il y en a qui font ça dans la musique, il y en a qui font ça dans le chant ou autre. Et moi, je fais ça dans l'écriture. Donc ça me permet de prendre du recul sur les choses, mettre de la distance, créer des personnages. Je trouve ça intéressant parce que ça permet des mhm, fois, pas tout le temps, hein. Je veux dire, les personnages que j'écris sont pas des calques de moi, hein, mais c'est pas du tout ça le délire. Mais ça permet de prendre le recul sur certains comportements, certaines attitudes dans certaines situations, et puis mettre ça quelque chose de plus holistique, et mhm. de se rendre compte qu'au final, bon, on se prend beaucoup la tête pour pas grand-chose dans notre quotidien, et ça vaut pas le coup souvent. Ça a des conséquences fâcheuses pour des petites broutilles, quoi. Mais je trouve ça chouette ce que tu amènes comme ce pouvoir cathartique de l'écriture, entre guillemets, ou le fait que ça t'aide à prendre du recul ou à mettre les choses en perspective, à voir quelles sont les conséquences, tout ça par Mm. écrit, puis à laisser aller ton imaginaire. C'est cool. Ouais. Bah, c'est ça, c'est vraiment dans l'idée enfin moi, après, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de rendre des choses pas forcément très joyeuses, les rendre un peu plus, bah, comme tu disais dans l'intro, là, un peu plus belles, un peu plus Mhm. avec du sens, avec de la profondeur et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mhm. Et, euh, et c'est vrai que par rapport à mes expériences en éducation spécialisée, des fois, tu tombes sur des personnes qui ont des vies tellement incroyablement difficiles, Mhm. où il se passe des choses, tu pourrais même pas l'imaginer de toi-même, et tu te dis, Mhm. il y a des choses qui sont plus difficiles à rendre belles, honnêtement, Mhm. voire quasi Mhm. impossibles des fois, mais c'est toujours des sources d'inspiration. Mhm. Et des fois, quand on regarde des films ou quoi, on lit des livres, on voit que le personnage, la vie s'acharne sur lui, et on se dit, ouais, c'est quand même trop et tout. En fait, non, c'est même parfois un peu léger par rapport à ce qui se passe dans la vie de vraies personnes, quoi. Et Mhm. ça te fait relativiser ta vie à toi, et puis ça te fait te dire, je peux faire peut-être quelque chose, ou je peux au moins le raconter, au moins que ce soit, Mhm. Mhm. au moins l'extérioriser d'une manière un peu jolie Mhm. pour pouvoir ne pas le garder dedans, quoi. Mhm. Je pense Mhm. que c'est important. Ouais. De dépeindre un peu la réalité. C'est vrai que on ne vit pas dans un monde de licorne, là. Non, non, non. C'est ça. Mais on vit surtout dans un monde qu'on décide. Enfin, Hmm. c'est si tu es, enfin, je sais pas comment. Après, je généralise peut-être un peu, mais c'est toi qui décides. Tu es déterminé d'une certaine manière par Mhm. là où tu as grandi socialement, par ta situation socio-économique, c'est important dans notre société. Mhm. Malheureusement ou pas, ça dépend des points de vue. Mhm. Euh, Tu es quand même déterminé d'une certaine manière. Après, ce qui fait qu'on est des humains et que c'est cool, c'est Mhm. on peut couper un peu ce destin-là, et puis Mhm. on peut faire en sorte de sortir de ça, et Mhm. tout repose sur des choix et tout. C'est un peu ça aussi que je traite dans Parangos, là, dans mon livre. Mhm. C'est c'est où- c'est des questions qui ont déjà été abordées plein de fois dans la littérature et tout, bien sûr. Mais là, c'est ma petite contribution, on va dire, Oui. cette Mhm. pensée-là. C'est un peu quel est le pouvoir qu'on a sur nous? Parce qu'avant Mhm. d'essayer d'avoir du pouvoir sur les autres ou d'avoir Mhm. une influence quelconque sur les autres, il faut déjà avoir du pouvoir sur soi. Mhm. Quelqu'un qui subit sa vie et qui donne des Mhm. ordres, Mhm. c'est pas très pertinent, quoi. C'est, c'est, on a dit, faut que tu diriges telle personne, tu vas le faire, mais c'est pas très intéressant. Tu vois. Tu subis quand même.
quelque chose de plus grand. Je sais pas, pour moi en tout Oui, cas, oui. cette liberté-là, ce libre arbitre, ça fait partie des composantes d'être heureux, du bonheur et des choses comme ça. C'est Mhm. euh, c'est que tu peux couper la mauvaise herbe à la racine. Et ça dépend juste de tes choix. Tout à fait. C'est des messages que tu aimerais passer à travers toute ta Ouais, trilogie, à travers des messages sous-jacents que bah chacun a ouais, c'est un peu évolué. c'est ça. En fait, c'est un peu le fil conducteur. C'est un personnage donc qui s'appelle Altus, Mhm, qui c'est un enfant qui veut découvrir le monde, quoi, comme n'importe mhm, quel être humain. Et bah, la différence de n'importe quel être humain, c'est que lui, il se retrouve doté de pouvoirs un peu surnaturels. Ça, c'est la partie un peu imagination, un peu, on va dire, divertissante que j'aime mhm. bien, hein, que j'aime beaucoup. Parce que écrire simplement un essai philosophique, on va pas se mentir, c'est quand même excessivement ennuyant. Et il faut déjà un certain niveau de compréhension et Ouais. de littératie pour arriver à en saisir vraiment la profondeur et puis et pas Mm. juste comprendre en surface, mais vraiment comprendre la pensée qu'il y a derrière. Et Mhm. là inclure de la philosophie enfin, des réflexions philosophiques du personnage je précise, qui sont pas spécifiquement mes réflexions philosophiques personnelles. Je veux dire, je me suis pas transposé dans Altus. Non, non. C'est un Mhm, personnage, il reste quand même détaché de moi. mhm. Mais euh, j'en étais où. Ouais, le fait qu'il se pose des questions, enrober ça d'un univers un peu bah, pas magique, parce qu'il n'y a pas vraiment de magie, mais on va dire un peu ouais, imaginaire, quoi. C'est Mhm, un peu heroic fantasy, un peu épique et tout, là, bah, c'est sûr, ça rend la chose un peu plus sympa à lire mhm. et à écrire, surtout, pour ma part. Donc, Donc, comment est-ce que Ben, j'aime pas trop qualifier puis mettre un type de lecture dans des boîtes, mais est-ce que c'est plus de la science-fiction ou ce serait quoi Comment est-ce qu'on c'est pourrait le décrire? bah, c'est vraiment, ouais, on va dire, essai philosophique dans un habit d'heroic Mhm. fantasy. On va dire OK. ça Ah comme ouais, ça. la fantaisie, OK, c'est ça. Mhm. Ça. Et Et pardon. non? Non, Vas-y, non, vas-y. vas-y. Non, mais enfin, j'ai essayé de pousser des réflexions un peu profondes qu'on n'a pas spécialement avec dans les conversations quotidiennes aussi. Il faut bien Mhm. considérer que c'est quand même, je vais pas dire un peu pompeux parce que c'est pas très, enfin, ça va pas donner envie, mais, mais des fois c'est peut-être un peu des conversations, c'est vrai que t'as pas forcément dans la vie de tous les jours et qui sont peut-être un peu plus recherchés, mais c'est aussi un peu l'essence des personnages. C'est quand même des personnages qui ont un niveau euh, d'influence sur leur monde assez Mhm. élevé. Et donc, bah, j'ose espérer que les personnes qui sont à cette place-là ont des réflexions un peu plus profondes que qu'est-ce qu'ils vont manger le midi ou la pluie et le beau temps, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et donc, bah, Altus va être confronté à ses pouvoirs vont l'amener à vivre plein de choses et il va être confronté à la politique, la corruption, la psychologie humaine. Vraiment, ça aussi, c'est vraiment des Oui. thématiques très importantes. Et, Mhm. euh, et il va devoir constamment lutter contre ou avec le monde qui l'entoure et Mhm. surtout contre et avec lui-même. Et c'est un Mhm. peu ça, pour moi, ça fait partie de l'humain. C'est Mhm. la raison versus les émotions qui vont être constamment en balance pour viser d'être heureux et puis de comprendre sa vie, de donner du sens à ce qu'on fait. Et Mhm. c'est un peu, bah ouais, en fait, c'est un peu le reflet de n'importe quel humain, quoi. N'importe qui. En théorie, on est censé, à un moment de sa vie, se poser ce genre de questions. Tout dépend à quel moment on en a le besoin. Et des fois, c'est nécessaire, des fois, ça peut ne pas arriver parce qu'on n'a pas besoin. Mais en général, on se pose quand même des questions, surtout aujourd'hui dans notre société où il y a beaucoup, beaucoup d'informations et où c'est de plus en plus complexe de faire des liens entre les choses. Mhm. Euh, de rater des infos, voilà, c'est quand même très compliqué. Donc, on peut pas en vouloir à ceux qui font pas cet effort-là, entre guillemets, mais on peut toujours
leur donner l'envie de le faire. Mhm. C'est un peu ça aussi Mhm. mon, Mhm. mon angle d'attaque. Mhm. Inciter à la réflexion, à se poser un peu plus de questions, à faire des liens, avoir un peu plus de libre C'est arbitre. ça. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est même pas en lien avec trouver un coupable, pourquoi notre monde est part en steak là, ou Non. faire tomber des têtes ou quoi, c'est pas du tout ça l'idée, c'est vraiment plus donc moi qui je Mhm. suis qui je suis par rapport à moi-même déjà, qui Mhm. je suis par rapport aux autres, et puis Mhm. comment faire en sorte que tout ça ça Mhm. corresponde à peu près pour s'en sortir quoi. Mhm. Donc Mhm. ça passe Mhm. par l'acceptation, ça passe beaucoup par la résilience, par le ça passe pas par la lutte. Ça aussi, c'est un message que j'aimerais aussi faire ressortir des livres. Pas forcément une des thématiques du premier, mais ça passe pas forcément par la lutte, d'être tout le temps en opposition avec tout. C'est pas ça qui va faire changer les choses, quoi. Non. Mhm. C'est, donc Mhm. c'est un des points quand même assez important. Mhm. Puis d'où t'es venu? Ben, c'est super intéressant. Écoute, moi, j'irais dans tous les sens là avec, avec ce contenu-là. Parce que dès que tu parles de l'humain, puis dès que tu parles aussi d'analyse, oh, j'ai plus le terme, mais en coaching, on fait ça aussi, là, l'analyse vraiment de l'humain dans son environnement, l'humain par rapport à l'humain. Enfin, Là, ouais, moi je vois ce que tu veux dire. oh, allez, je retrouve plus sur le mot. Je retrouve. L'anamnèse, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que j'ai oublié que tu avais épousé une coach, donc c'est sûr que tu vois de quoi J'ai je deux, veux trois dire. notions. Ouais, c'est ça. Mais, puis, ouais. OK, ben c'est correct. Il n'y a pas de problème. Puis d'où te venait cette idée de livre? Enfin, est-ce que c'était un projet que tu portes depuis longtemps? Est-ce que tu as comme... Non, en vrai, ça va faire un peu cliché, mais quand j'étais enfant à l'école, à la Mhm. primaire, j'ai toujours, enfin, je rêvais d'avoir un livre où c'était écrit mon nom dessus. Pas pour, Oui. à l'époque, quand on est gamin, on pense pas à la rentabilité, aux ventes ou au succès, à la notoriété ou quoi. C'était pas du tout ça l'idée. C'était vraiment juste la fierté d'avoir un objet matériel qui porte son nom Mhm. pour pas que une pensée ou quoi. Bon, encore une fois, je me posais pas non plus ces questions-là, mais avec le recul, je me dis, ça devait être instinctif et ça devait être le côté de laisser une trace, en fait. C'est quand même propre à l'humain de laisser une trace. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des entreprises, c'est pour ça qu'on fait des enfants, c'est pour ça qu'on fait de la Mhm. peinture, qu'on fait de l'écriture dans mon cas. Mais c'est cette volonté de pas être juste de passage, quoi. Même Mhm. si la trace est minime, le but c'est quand même de laisser un petit truc à Mhm. soi. Mhm. C'est, euh, c'était ça un peu l'idée quand j'étais enfant. Après, bon, Mhm. j'ai complètement lâché l'affaire, hein. Je suis devenu ado, donc stupide. Et, euh, et, euh, et d'autant que, ouais, non, après j'avais complètement lâché l'affaire. Puis Mhm. là, c'est revenu. Mhm. J'ai eu quelques expériences d'écriture avec des profs de littérature dans le cadre Oui. de mes études et j'ai Mhm. eu des retours qui m'ont dit Ah, tiens, tu devrais utiliser ce talent-là, Mhm. cette façon de voir les choses pour faire quelque chose à toi. Et, Mhm. euh, et du coup, bah, j'ai pris la balle au bon. Pendant la pandémie, j'avais fait des jeux de rôle pour jouer avec des amis, des jeux de rôle papier, là. J'avais fait des petits scénarios, des petites histoires et tout. Puis je me suis dit, pourquoi attendre? Attends, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Attends, Pause. je vais mettre pause. Voilà, es-tu de retour? J'ai Oui, été comme c'est bon, je interrompue suis de par la retour. porte. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et les prêcheurs des temps modernes. Bref, donc on disait par rapport à l'idée du livre, il me semble. Oui. Mhm. Donc oui, comme je disais, j'ai voulu, enfin, quand j'étais enfant, ça me plaisait beaucoup. Après, j'ai perdu l'idée, et puis là, c'est revenu Mhm. récemment. Mhm. Étant donné que pendant la pandémie, honnêtement, il y a eu beaucoup de temps pour s'ennuyer, Ouais. chose que la société a absolument détesté et que moi j'ai trouvé absolument fantastique. Alors c'est peut-être
que j'ai des problèmes mentaux, je pense, des fois. Mais je trouve que le mode de vie qu'on a actuellement ne nous permet pas de nous ennuyer assez. Et Mhm. il y a que en s'ennuyant qu'on peut avoir des idées, en fait. Si Ouais. on s'ennuie jamais, qu'on est toujours surbooké, que notre cerveau il est toujours activé par quelque chose, et je parle pas Mhm. spécifiquement des écrans ou des médias ou des choses comme ça, mais c'est qu'en vrai, aujourd'hui, les gens, ils ont des journées, ils sont bookés. On entend Mhm. ça tout le temps. Ouais, je suis booké ou je suis full, je sais pas quoi. Enfin, toutes les journées sont machin. Il faut absolument faire quelque chose tout le temps. Et il y a une sorte de rejet de l'ennui. C'est mal vu. Tout à fait. On n'a pas le droit de s'ennuyer, quoi. Même le Mhm. dimanche, il faut sortir, faire des Aller à la activités. messe. Et il faut aller à la messe. Non, mais bref. Non, mais je te rejoins sur ce plan-là, Et effectivement, que pour la créativité, il faut avoir de l'espace bah oui, mental, puis c'est ça. Et ça vient puis, nourrir d'autres idées, ça fait partie de c'est ça, puis sortir de la boîte. ça permet aussi de décanter tout ce qui s'est Oui. passé à certains Mhm. moments. Et là, je trouve qu'on a eu 2 ans Mhm. bah, certains l'ont vu de manière anxiogène parce qu'il n'y avait il y avait pas de fin. Mais en fait, Mhm. si, il y avait une fin. Je veux dire, c'est pas, il suffisait un peu de se renseigner à droite à gauche. Enfin, ouais, je vais pas lancer de débat sur la pandémie, loin de là. Non, s'il te plaît. Je sais que mon fils, il est né pendant la pandémie et au moment où on était à l'hôpital, on a demandé aux médecins et ils nous ont dit que Mhm. l'hôpital avait un plan jusqu'à fin 2022. C'était les OK. consignes. Donc, moi, j'ai pris ça au pied de la lettre et je me suis dit, bon, bah, ça va, on a 2 ans de pause. On va pouvoir y aller tranquille et puis derrière, on Mhm. va, Mhm. bah, ça va repartir soit comme avant, soit mieux. Bon, malheureusement, c'est reparti comme avant, mais encore une fois, on va pas partir dans ce débat. Et Non, mais ça a permis de se réinventer. Excuse-moi, je t'ai coupé. Puis il y a plein de beaux projets quand même qui sont nés avec la oui, pandémie ou toutes bah, les personnes qui ont justement, comme lancé leur entreprise à ce moment-là ou qui ont décidé de se poser des questions. Ça a été un déclencheur, je pense aussi, pour atteindre un certain niveau de conscience. Est-ce que ce que je fais en ce moment me convient ou non, tu sais, ou c'est est-ce que ça. je veux changer? C'est ça, bah, quand on te Oui, dit depuis 20 ans, tu travailles dans un domaine et puis on te dit du jour au lendemain, c'est pas ouais, essentiel, tout à fait. bah, ton ego prend un Mhm. sacré coup. Même Mhm. inconsciemment, ton ego prend un Mhm. sacré coup et tu te dis, ben alors, ça fait 20 ans que je fais rien, en fait. Mhm. Et Mhm. il y a quand même toujours un besoin de sens. Pour moi, la philosophie, Mhm. c'est ce que ça apporte, en fait. C'est pour répondre à ce besoin de sens. Et même s'il y a Mhm. jamais de réponse définitive, même si la vérité, ça n'existe pas, enfin, peu importe. Juste le Mais fait de se poser le c'est cheminement, ça, excuse. juste le fait de Mhm. se poser les questions, c'est que tu t'améliores tout le temps, en fait. Mhm. Il y a des choses qui vont être importantes dans ta vie, qui vont te bloquer, et puis 2 ans après, tu te dis, bon, au final, c'était rien du Mhm. tout. Si tu Mhm. réfléchis, il y a plein de choses après que tu élimines, et puis que tu traces, Mhm. et puis tu trouves du sens dans ce que tu fais. Mhm. C'est ça Mhm. qui est important. C'est Mhm. ça aussi, c'est une sorte de thématique, sous-jacente Mhm. à part en gosse. C'est un peu toutes ces thématiques-là qui sont traitées. Au final, c'est un peu genre l'être humain, voilà, c'est un peu ça si on pouvait faire. Ouais. C'est une sorte de Mhm. dissertation sur l'être humain et la société, à travers dans un monde, imaginaire, quoi. C'est cool. C'est cool. Relativement Mhm. pas il y a des parallèles grossiers à faire avec Ouais. notre monde à nous, mais Mhm. Mais ça, l'idée c'est ouais, oui, ceux qui les verront, puis les autres, c'est pas forcément obligatoire non plus. Là, ça peut être lu comme un roman de exactement. fantasy. Puis, mhm. Good. C'est ouais, peut-être un roman un peu corsé, Oui. mais accessible quand même, c'est pas non plus Mhm. on comprend ce qui se passe, Mhm. on comprend Mhm. normalement, on comprend à peu près tout. Mhm. Parfait. Ouais. Ça me fait penser après à ton public cible. Ce serait qui ton lectorat cible ou la personne à qui t'écris, enfin, à qui tu penses quand t'écris? Bah, peu importe, n'importe qui est Ok. capable de faire, d'écouter la vie de Mhm. quelqu'un. Mhm. Peut-être que derrière ça sera critiqué ou quoi, je m'en fiche, c'est pas le but c'est juste, voilà, bah, c'est semer un peu des graines de réflexion, des choses Mhm. comme ça. Mhm. Mhm. Des questions qu'on se pose peut-être pas tous les jours, mais qu'à un moment dans la vie, on va forcément devoir se poser, Mhm. pour, résoudre un problème. Mhm. Après, pour te connaître un peu, enfin, tu sais, oui, tu es quelqu'un d'engagé, puis t'as tes avis, tu as tes opinions, mais jamais on se sent comme. Euh, c'est pas nous convaincre non plus.
Si tu parles de Non, ton... non, Donc, moi, je suis sûre que ça transparaîtra pas dans tes ouais, livres. ouais, ouais. Donc, C'est très occidental, ce besoin d'absolument avoir raison tout le temps. hmm. Bah, après, dans ma vie privée, c'est sûr, bon, je peux demander à ma femme, c'est sûr que j'aime bien avoir raison. Mais d'un point de vue plus philosophique, juste faire l'effort d'essayer, ça suffit. Ouais. Mhm. Enfin, pour moi, Mhm. en tout cas, ça suffit. Et puis même si t'es Mhm. dans le faux, même si t'es dans le... Mhm. Mhm. C'est, tu vois, là même, genre, on a été interrompu par des témoins de Jéhovah. Euh, je sais pas, j'ai rien à critiquer chez eux. On peut dire qu'ils font au moins l'effort de se poser des questions. Et Mhm. Mhm. bon, la Oui, oui, ils réponse est sont toujours plus convaincus ou par moins. leur réalité, C'est ça. puis Bah, la réponse est toujours plus ou moins la même pour eux, mais en oui. soi, j'ai pas de. Je veux dire, c'est déjà bien. Il y a déjà Mhm. beaucoup de gens qui critiquent, par Mhm. exemple, la religion ou quoi, mais qui se posent pas des Mhm. questions, Mhm. qui subissent Mhm. tout le temps leur vie parce qu'il y a Mhm. zéro pouvoir dessus, quoi. Mhm. Mais encore Ouais. une fois, chacun fait ce qu'il veut. Il y a pas de. C'est comme ça. Super. Moi, je vois l'heure qui avance. C'est super passionnant. Je vais juste essayer de. Je voulais aussi amener un point avec toi parce que tu es en passe de t'auto-publier. Je voulais savoir, avais-tu rencontré certaines... Ben non, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de t'auto-publier? Je sais que tu avais fait des recherches, tu t'étais renseigné sur l'autopublication, l'édition traditionnelle et autres. Veux-tu nous partager un peu ta réflexion à ce niveau-là? Euh, Bah, comment dire? Mhm, L'accès à l'édition traditionnelle, c'est quand même pas donné à tout le monde. mhm, Moi, je veux pas désillusionner enfin, des mhm. gens qui écouteront, des Oui. auteurs qui pourront écouter ton podcast, mais Mhm, c'est pas, tu sais, moi, je suis, enfin, par exemple, quelqu'un comme moi qui sort de nulle part, qui a pas de reconnaissance, on va dire des diplômes, des choses comme ça, de reconnaissance sociale d'un point de vue littérature, d'un point mhm, de vue littéraire. J'ai pas de mhm. piston, j'ai pas de contact, j'ai personne qui peut me faire rentrer dans une maison d'édition quelconque. Oui. Et j'ai pas spécialement les moyens de m'éditer à compte d'auteur. Mhm, Bah, honnêtement, il y a très peu de chances, voire quasi aucune chance d'être publié. C'est un sur 1 million qui est dans ouais, cette situation et qui va tout à avoir la fait. chance de s'en sortir. Mhm. Et je pense pas que ce soit directement lié au talent d'écriture. Parce que Non. probablement, bien sûr, évidemment qu'il y a des gens qui écrivent bien mieux que moi et qui sont bien mieux, enfin, c'est sûr et certain, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a cet aspect où c'est pas forcément le talent qui va primer. On Mhm, peut voir, mhm. il y a beaucoup d'auteurs extrêmement connus qui ont un style et puis qui ont leur marque et qui ont leur public et puis qui vendent Ouais. beaucoup, mais qui sont pas non plus spécifiquement. Moi, j'aime beaucoup vraiment apporter de la beauté quand tu dis quelque chose. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus mettre du symbolique, etc. Bon, mettre de l'abstrait un peu dans les comparaisons, Mhm. dans les métaphores, et tout, Mhm. dans les figures de style et tout. Je trouve ça beaucoup plus intéressant Mhm. et beaucoup plus agréable et à faire et à lire que juste genre d'écrire du factuel. Tout à fait. Ça, il y a des rapports d'études scientifiques pour ça, c'est très intéressant aussi, mais du coup, ça fait moins rêver, quoi. Mhm. Mais du coup, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment Mhm. mon point personnel, enfin, mon point de vue personnel. Oui, puis tu m'avais dit aussi, puis j'avais trouvé ça intéressant, que certaines maisons d'édition traditionnelles étaient frileuses par rapport au fait que, par rapport aux trilogies ou aux séries, Ouais, parce que directement, doivent s'engager peut-être sur plusieurs tomes et qu'elles ne savent ouais, pas ouais. vraiment comment ça va être reçu par le public. Donc, c'est un point C'est aussi à c'est considérer. ça, en fait, en fait, faut bien se dire qu'une maison d'édition, elle fait un pari. En Tout à fait, c'est fait. juste du pari. Et Ouais. donc, si tu paries sur Ouais. un poulain avec une patte cassée, bah, t'as Mhm. aucune chance de gagner la course, quoi. C'est, je comprends parfaitement. Moi, j'ai discuté avec des éditeurs Oui. comme ça, là, en Mhm. visio et tout, et puis on a discuté, c'était super intéressant. Mais ils ont été très honnêtes avec moi et m'ont dit clairement que euh, personne éditerait une saga Mhm. d'un premier roman, comme ça. Et c'est parfaitement Mhm. compréhensible. C'est Mhm. pas quelque chose que je cautionne particulièrement parce que je trouve que du coup le côté artistique est un peu délaissé Ouais. face au côté rentable. Rentabilité. Mhm. Mais je comprends qu'ils ont leur billet à sortir et que bah, il faut que leur entreprise vive aussi. Mhm. Mhm. Moi, comme je dis, j'accorde plus d'importance à l'intention qu'au résultat.
Mhm, dans quelque mhm, chose et c'est pour ça que je prends plus enfin, que j'ai plutôt choisi l'auto-édition. mhm. C'est vraiment même pas une question de rentabilité parce que c'est vrai qu'en édition classique, l'auteur touche 10 de son propre livre. Ouais, Et ce ça qui est très inclut peu. bien sûr, toute la machinerie derrière Mhm, d'impression, de promotion et cetera. Encore une fois, c'est compréhensible et c'est pas quelque chose que je reproche. C'est mhm. pas je veux dire, c'est pas frustrant ou quoi, c'est comme C'est ce ça. qui est ça. Mhm, Il y a pas de problème, je comprends. Hem, mais c'est vraiment plutôt l'aspect où, bah, moi, je préfère qu'on lise mon livre tel qu'il pour ce qu'il est, en fait, mhm. plutôt pour que quelque chose que quelqu'un veut qu'il soit, Oui, tu vois? je comprends. C'est, Mhm, c'est plus, j mhm, l'intervention extérieure, je préfère qu'elle soit, constructive et minime. Enfin, mhm, tu sais, qu'elle reste à genre, la fluidité, la compréhension, la correction et cetera et puis, la mise en page, la mise en forme. mhm, mhm. Mais collée à une ligne éditoriale, par exemple, C'est ça. Mhm. ça a un peu de enfin, moi, ça me gêne un petit peu, mais encore une Oui. fois, c'est pas forcément, il y a des gens à qui ça convient très, très bien et même c'est rassurant. Je comprends, ça peut donner un Mhm. cadre rassurant de se dire: «Bon, bah, je si je colle à cette ligne éditoriale, bah, ça me rassure parce que moi, j'ai des consignes, en gros». Oui, moi, oui. Heu, c'est ça. Mhm. Moi, je suis malheureusement quelqu'un à qui on ne donne pas de consignes parce que ça se passe mal en général. Donc mais en vrai, je reconnais que ça rend ma vie difficile, hein. Mais c'est comme ça. Ça, c'est ma personnalité, je peux pas vraiment aller contre. Mais c'est correct. Puis il y a moyen de justement, comme tu dis, de s'auto-publier, puis de faire une mise en page correcte. Tu as fait affaire avec une réviseur, si je me trompe pas, Oui, tu sais, oui, puis pour il y que a la qualité du c'est ça. produit soit aussi bonne que, si c'était dans une maison d'édition, traditionnelle, si je peux dire ça avec des guillemets, donc Oui, oui, bah, là, d'autant que la plateforme avec qui j'aimerais faire affaire, mmh mh. il y a tout un Point de suivi qui tuer. se fait, il y a tout un accompagnement aussi avec, Oui. des agents littéraires, il y a Mmh pas de ligne éditoriale, mais mh. il y a quand même un apport constructif, Mmh. en fait. Tout à Ça, fait. ça qui Mmh m'intéresse beaucoup, mh. aussi Mmh mh. pour étayer un peu la chose. Mmh mh. Oui, puis, d'ailleurs aussi, je voulais t'amener là-dessus parce que tu es le premier auteur avec qui je discute qui me dit: «Beh, je veux enregistrer aussi une version audio de mon livre». Oui, Je sais oui, que tu as oui, fait des recherches surtout. à ce niveau-là, oui, puis, j'ai discuté avec mon époux, puis il me dit: «Mais c'est quoi la réflexion là-dessus? Qui écoute des livres audio?» Fait que je te pose la question aujourd'hui. Moi, j'en suis convaincue que les livres audio a quand même, sa place, aujourd'hui, même si personnellement je préfère les livres papier, mais je sais qu'il y a un marché pour ça. Puis, on réfléchit pas toujours au-dessous des cartes, de l'enregistrement audio. C'est donc si jamais tu pouvais nous en dire un peu plus là-dessus, ça m'intéresserait. Bah, moi, je mets, beaucoup d'importance sur ce livre audio. C'est pour ça que, Mmh. là, en ce moment, vu que je fais une campagne de financement, Oui, on va en discuter. participatif Mmh. pour atteindre un objectif financier qui Oui. peut paraître élevé, Mmh. mais la majeure partie de l'objectif, ça servirait à produire un livre audio, en fait, Oui. avec des Mmh. acteurs et puis un studio professionnel et tout. Hem, parce qu'on est quand même dans une société où, bah, on va dire que c'est plus facile d'écouter que de lire. Au niveau Mmh. bah, du temps de transport, il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps dans leur Oui. voiture et cetera, donc lire dans une voiture, je le déconseille fortement, c'est dangereux. Surtout quand tu Heu, conduis. surtout quand tu conduis. Hem, mais c'est vrai que c'est plus simple des fois d'écouter, c'est plus pratique. Ça, c'est l'aspect de notre société, c'est Mmh. plus pratique de lire des livres d'écouter des livres. Mmh. Mais surtout, moi, c'est un point, qui m'a particulièrement, traumatisé, on va dire, pendant mon cursus. Là, OK. j'ai travaillé dans un organisme de personnes, en situation de faible alphabétisation. Mmh. Donc, pour la faire très, très courte, Mmh. des institutions ont décrété, des niveaux de littératie, ça s'appelle. Oui. C'est en gros la capacité qu'on a de faire des liens entre les informations qui arrivent à notre cerveau. Mmh. Hem Exemple tout bête, genre, tu vois du feu, tu sais que ça brûle, tu mets pas ta main, tu as fait une inférence, tu as Mmh. fait un lien logique entre 2 Mmh. choses et aujourd'hui donc c'est étalonné sur 5 niveaux de littératie et aujourd'hui, je crois que le niveau 5,
Enfin, en tout cas, selon les chiffres de l'OCDE, donc c'est l'organisme international qui s'occupe de, de collecter les données et d'analyser sur la Terre entière, enfin dans tous les OK. pays. Et aujourd'hui, mettons au Québec, je crois qu'il y a 4% de la population qui se trouve dans le niveau 5. Hi. Ça, c'est le niveau le plus élevé. C'est ça. Donc théoriquement, il y a 4% de la population qui est en mesure de comprendre tout ce qui se passe et de faire des liens logiques entre toutes les informations qu'on reçoit toute la journée. Et le plus dramatique, c'est il y Mmh. en a 53% au Québec. Et Mmh. mettons en France, je crois que ça tourne autour de 37-38% de personnes qui. Et ça veut pas du tout dire qu'ils sont stupides, ça veut pas du tout dire qu'ils sont bêtes ou quoi. C'est pas du tout ça le truc, mais c'est qu'il y a eu une lacune dans l'éducation ou un manque d'intérêt ou quoi que ce soit qui fait que bah, là, mettons au Québec, il y a plus de la moitié de la population qui ne comprend pas en profondeur un discours politique, Mmh. qui a du mal à faire des liens logiques entre l'économie et la vraie vie, Mmh. qui ont du mal à voir le lien entre la guerre en Ukraine Le et le prix prix de du l'essence qui pétrole. augmente ici, au Mmh. Québec. Mmh. Et tout Mmh. ça fait que bah, beaucoup de gens subissent leur vie Mmh. et subissent la société et ils sont révoltés, ils sont en colère, ils sont frustrés et tout. Tout simplement parce que, bah, c'est comme un enfant, quand bah, encore une fois, c'est pas je veux pas dégrader du tout ces personnes parce que c'est des gens très bien, la plupart. Mais, c'est comme un enfant qui comprend pas pourquoi il est puni ou Ouais. pourquoi il a pas le droit de manger de gâteau à telle heure, bah, c'est Mmh. frustrant, quoi. Du coup, il Mmh. va s'énerver, il va être dans son Mmh. émotion plutôt que d'essayer de Mmh. comprendre. Mmh. Et je dirais pas que l'école est 100 à 100 responsable. En tout cas, le système scolaire tel qu'il est, je dirais pas qu'il est à 100 responsable parce qu'il y a aussi une part, de l'individu Ouais, et de sa famille, et de enfin de la l'environnement famille de dans l'enfant et oui, de tout à l'environnement et fait. tout, c'est une part importante. Mmh. Mais force est de constater que, vu que la plupart des gens s'appuient sur l'école comme étant une institution, Ouais. absolue, Mmh. bah, c'est genre, bah, éduquer mon enfant, Ouais. mais bon, encore une fois, je veux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a des gens qui sont pas dans la possibilité ni de le choisir, ni de le comprendre. Oui. Mmh. Et Mmh. et donc on est quand même enfin, il y a beaucoup de gens dans ces 53% là maintenant, il y a beaucoup de gens qui, ont énormément de difficultés à comprendre ce qu'ils lisent, Mmh. vraiment, Mmh. à écrire aussi. Mmh. Mmh. Le niveau d'écriture, Ouais, il est quand même pas très élevé et puis là, je prends ouais. l'exemple du Québec, mais je veux dire, les chiffres sont quasi équivalents dans tous nos pays occidentaux développés. Mmh. Mmh. Donc oui, il y a une très bonne éducation, mais encore, oui, elle est pas pour tout le monde, en fait. Mmh. Et malheureusement, on est toujours dans ces chiffres qui Mmh. sont assez alarmants. Mmh. Donc après, c'est sûr que quand il y a une réforme qui passe, bah, les gens vont se révolter contre. Ouais. Et alors qu'il faudrait la comprendre, il faudrait Mmh. déjà discourir dans le même code, dans le même Mmh. langage avec Mmh. les institutions, ce qui est pas le Ouais, cas. ouais. Mmh. Et bref, donc Ouais, tout ouais. ça fait que moi, le livre audio, c'est important parce que je me dis que même des gens qui savent pas lire, ils ont le droit de Mmh. réfléchir aussi Tout comme à les fait. autres. Et Mmh. si c'est pas à travers mon livre, forcément, évidemment, ça peut être à travers bah, tous les autres livres audio, etc., ou tous les Mmh. autres médiums, on va dire, le Mmh. cinéma, etc. Mmh. Et arriver à avoir un esprit critique, à développer cet Mmh. esprit critique qui, au final, nous sort du Ouais, côté déterministe, là, tout à du fait. côté de genre, bah, de toute façon, tu es pauvre, donc toute ta vie, tu seras pauvre, puis tes enfants, ils Mmh. seront pauvres, et puis tes petits-enfants, ils seront pauvres. Non, aujourd'hui, on sait que c'est pas qu'il y a un début de ça, Ouais. que si tu fais rien et que tu subis, ça va être ça, c'est sûr, Mmh. mais tu peux, prendre de pouvoir sur toi et tu Ouais, peux faire quelque chose. Alors ça te demande beaucoup d'efforts, c'est difficile, mais tu peux y arriver. ouais. Tu es capable, en fait, c'est Mmh. ça. Il faut Ouais, juste des outils, il faut juste des ouais, compétences, des connaissances et surtout arrêter de s'affirmer tout le temps en disant, «Non, moi je suis comme ça et je changerai pas», parce que si on change pas, ouais. il y a pas de tu sais, des fois on se cache beaucoup derrière des traits de personnalité, mais c'est facile. Mmh. Tu te subis toi-même du coup. Mmh. Ouais, ouais. Donc c'est un peu ça Complètement d'accord. Mmh. l'idée qu'il y a derrière le livre Mmh. audio. Après factuellement, ça reste juste un Mmh. livre audio parmi des centaines de milliers d'autres. Mais moi j'y tiens parce que je trouve que c'est important bah, déjà de pouvoir véhiculer ce message et puis Mmh. de se dire que, bah,
pas tout n'est simple à comprendre pour tout le monde et qu'on Non. on peut aussi faire l'effort Mhm. d'écouter ce que les gens disent et Mhm. quels sont leurs besoins. Ça, c'est peut-être mon côté éducateur spécialisé qui... Mais effectivement, oui, effectivement, de rendre le livre accessible à tous et toutes, puis autant les personnes analphabètes que celles qui ont moins de littératie, voire même les personnes malentendantes aussi. Enfin, Ouais, malentendantes, non, mais ben, les personnes aveugles plutôt. les personnes aveugles, c'est Oui, vrai. oui, La plupart oui, du il y a temps, ça sont aussi. délaissés par la plupart des livres aussi. Enfin, bien que Oui, et ça... puis Ouais. j'ai- il y a les personnes qui ont des problèmes de vue, mais il y a aussi Mhm, toutes les personnes, et ça, c'est un nombre croissant chaque année, mhm. toutes les personnes qui ont des difficultés à se concentrer, Oui, ben qui sont oui. victimes d'impulsivité, etc. Donc avec toute Mhm, une tripotée de symptômes là, ou mhm. tout un tas de diagnostics, machin comme Oui. ça. Mhm. Ces personnes-là, lire un livre, c'est compliqué. Mhm. Mhm. Rester Mhm. concentré, etc. Des fois, écouter, c'est même si on écoute à moitié ou quoi, il y a des phrases, des fois, qui vont percuter, il y a des choses Ouais. qui Ouais, vont ouais. être là et tout. Et puis, bah, quitte à écouter un truc, autant que ce soit un livre plutôt Mhm. Mhm. qu'une émission débile à la Mhm. télé. Voilà, je Puis donne un ça va exemple. germer petit à petit, puis excuse-moi, je t'ai coupé, Ouais, et ouais, non, c'est éventuellement, ça, il c'est y ça. a quelque chose qui va s'aimer une petite graine, et puis... Exactement. C'est ça Mhm. l'idée. Après, Mhm. c'est peut-être une graine de mauvaise herbe. Je m'en fous, c'est ça, je peux pas, Mais non. j'ai pas le pouvoir là-dessus. Mais en tout cas, moi, je sème la graine. Après, C'est fait avec une bonne intention, donc je pense que... c'est ça, voilà. c'est l'intention qui compte. Et puis Ouais. après, tu sais, on peut donner à tout le monde une graine, et puis pas tout le monde aura un jardin, quoi. Derrière. Ouais, ben si t'es un peu comme C'est moi, même si avec beaucoup de bonne volonté, puis que je pense que toutes les fleurs peuvent pousser et changer, mais je suis pas bonne avec je c'est suis pas ça. le pouce vert, bien que, en tout cas, heureusement que je suis meilleure coach ou réviseur que jardinière, mais... Puis, tantôt, tu l'as mentionné un peu, tu faisais une campagne de sociofinancement donc pour ton livre. Comment est-ce qu'on peut t'aider justement à ce niveau-là? C'est-à-dire, bah, c'est Donc, on peut aller sur, je vais mettre partager, le lien de Kiss Kiss Bang Bang, c'est ça, puis ouais, de partager l'information. partager l'information, participer, c'est le meilleur moyen Oui, d'aider. participer, Après, tout à fait. Mhm. encore une fois, je fais pas la quête, hein. C'est ça, c'est quelque chose aussi. Enfin, euh, je sais que l'objectif, il est grand, Mhm. il est élevé pour un premier projet, avec une notoriété qui s'élève à zéro. Euh, mais l'idée, c'est que même si ça aboutit pas, au moins je l'aurais fait. Déjà, juste par rapport à moi-même, je suis très très fier d'avoir fait ce pas-là et Oui. de faire des choses publiques comme ça, là. Mhm. C'est pas quelque chose enfin, c'est pas un attrait particulier pour ça de base, mais c'est nécessaire des fois, on est obligé de faire des choses qu'on n'aime pas faire. C'est comme ça. Et, et du coup, ce sera déjà une première brique posée, quoi. Oui. Et puis après, bah, soit je recommencerai avec un objectif un peu moins élevé, soit je ferai j'aurai d'autres solutions. Donc, c'est pas une fin en soi, même si bah, l'idée c'est que ça réussisse, évidemment. Mais oui. Mais Mhm. même si ça échoue, je veux dire, je vais pas être atterré, tomber en dépression. Parce que, c'est, j'y accorde de l'importance, mais pas forcément pour des raisons financières, quoi. Je veux dire, c'est Mhm. plus pour avoir du soutien des gens, Oui. etc. De me dire, ah bah il y a des gens qui comprennent mon intention et qui sont un peu, qui soutiennent Mhm. l'intention, même si c'est Mhm. avec 10 dollars ou 10 euros. Mhm. Il y a un soutien, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui croit dans ce que je peux Mhm. faire, etc. Et, Mhm. euh, et donc voilà, donc c'est à peu près ça, on va dire ma stratégie marketing, avec des Mhm. gros guillemets, parce que voilà. Sinon, j'ai aussi une page Facebook Oui, qui, 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 qui est pas non plus ultra active, parce que comme je qui dis, c'est vraiment débute, demandant, ouais, mais c'est oui. très demandant pour moi de faire ce genre de choses. Mhm. Euh, mais surtout, ouais, j'ai un site internet surtout Mhm. qui passe, enfin, c'est un site où plus tard, quand ce sera disponible, il y aura les liens pour aller acheter le livre numérique, le livre Oui. papier et le livre audio, bien sûr. Mhm. Mais aussi, on a un accès à d'autres textes que j'ai écrits, d'autres nouvelles, Mhm. bah, dont tu avais parlé tout à l'heure. Oui. Mhm. Il y a aussi du contenu sur l'univers de Parangos en tant que tel. C'est-à-dire,
volontairement choisi de ne pas mettre de cartes, par exemple, dans le livre, parce que j'ai préféré plus les détailler sur le site. Donc OK. là, c'est en cours de création. Donc actuellement, il y a très peu de contenu, mais ça arrive Mhm. petit à petit. Il faut un peu de temps Mhm. pour le faire, etc. Mhm. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de plus complet, d'avoir une sorte de d'explication un peu des approches philosophiques, des pensées, des idéologies politiques, par exemple, des concepts Mhm. philosophiques qui sont dans le livre et qui ressortent à travers tel ou tel personnage, qui sont Mhm. plus, en fait, les personnages, c'est vraiment, bah, il y a une identité, une expérience de vie dans le personnage en tant que tel, mais c'est surtout des vecteurs d'idées, en fait. C'est genre, euh, telle pensée, enfin, ce personnage a telle pensée, ça sous-tend Ouais. telle philosophie derrière, etc. Donc c'est un peu ça aussi le projet. C'est ça, je trouve c'est super intéressant de faire ressortir un peu J'aime des ça. personnages allégoriques un peu. Ouais. Puis là, par exemple, les profs de français en secondaire pourraient utiliser le roman comme Ouf, bah, lecture. Et oui, bah, j'ai mon puis, prof. tu sais, les faire, Ouais. ou les profs de philo, mettons, parce que je connais quelqu'un qui est prof de philo, ça pourrait être utilisé comme moyen pour essayer de faire reconnaître ben, telle ou telle philosophie. Voilà, je dis ça, je dis Oui, rien. Hein. complètement. Bah, j'ai mon prof, enfin, un de mes profs de Ou littérature au cégep. au cégep qui m'avait déjà demandé éventuellement si c'était possible de récupérer des morceaux. Ah, Oui, pas de problème. Pas de problème. C'est, moyennant quelques droits c'est, d'auteur. c'est- oui, moyennant quelques droits d'auteur éventuellement pour l'aspect légal, hein. Après, Ouais, après voilà, le reste, c'est. L'idée, c'est de le partager, en fait. C'est oui. pas forcément d'en tirer un bénéfice. Je veux dire, si j'ai envie ou si ça complémente un salaire, c'est fantastique, mais ce sera une conséquence. Oui, L'idée, oui. c'est plutôt de Mhm, partager les idées et puis après, derrière, mhm, de se dire, tiens, mhm, ça mhm, marche, quoi. mhm. Et je pense quand même tes idées, ta créativité a un prix, a un coût. Donc, Oui, bah oui, bah, on est quand même dans un système c'est capitaliste, donc ça. Mm, tout ce qu'on mm, fait ne peut ouais, pas être simplement ouais. Mhm, offert comme ça. On pourrait, hein, mais mhm, après, il faut mhm, manger. mhm. C'est toujours ça. Puis je sais aussi que si on contribue donc sur ta page, je pense que le premier palier, on peut avoir un exemplaire du livre aussi, c'est ça? Oui, il y a quatre, oui, je crois. Oui, il y a quatre packs de contributions différentes. Oui. Mhm. Après, c'est pas adapté à tous les budgets, ça je peux comprendre parfaitement Non, aussi. mais c'est sûr. Mm. Mais c'est toujours en fait cette histoire d'intention qu'il y a derrière, c'est-à-dire que pour les deux premiers paliers, on va avoir accès aux livres numériques en Mhm. avant-première, on va dire, avant qu'ils soient disponibles dans le commerce. Mhm. Toujours étant que enfin, toujours en, en prétendant que le projet fonctionne, enfin, aboutisse. Enfin, aboutir, oui, il va aboutir à un moment, c'est sûr, mais réussisse, voilà, Oui. plutôt. Mais, euh, mais donc ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, c'est du coup le livre audio et le livre numérique Oui, en OK. accès, pareil, avant la commercialisation. Mhm. Le troisième palier, c'est là où je rajoute un peu ma touche personnelle, c'est quand je propose, en plus des deux premiers articles, je propose d'écrire une nouvelle personnalisée. C'est-à-dire la personne peut entrer en contact avec moi Mhm. pour me parler d'un événement de sa vie, de peu importe quoi, en fait. Ça peut vraiment être même une quête, une question intérieure, quelque chose et tout. Mhm. Et moyennant quelques informations sur sa vie, un contexte, même, ça peut être même dans un autre univers, mais appliquer sa situation dans un autre monde ou quoi, peu importe. Je- j'aime bien Non, les non, j'adore contraintes, ce concept-là. j'aime Mhm. bien les contraintes créatives, Mhm. paradoxalement à ma vie. J'aime bien les contraintes dans l'écriture, parce que ça booste la créativité au final d'avoir des contraintes, parce que tu es obligé de chercher des solutions Mhm. ailleurs, quoi, en fait. C'est ça enfin, moi qui me motive, quoi, j'aime bien ça. C'est du challenge. Et, euh, donc, moyennant quelques informations, la personne, elle peut, enfin, je peux lui écrire une nouvelle personnalisée de quelques pages Cool. qui Mhm. reprend vraiment un thème en particulier. Mhm. Après, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être vraiment genre un texte à écrire pour ses parents, pour ses enfants, pour sa femme, ou son mari, enfin peu importe, Mhm. Mhm. il y a pas de limite en fait, personne me demande ce qu'elle veut. Mais Cool. l'intention derrière, c'est de permettre de faire
de prendre un recul sur un événement, qu'il soit Mhm. joyeux ou Mhm. malheureux, c'est pas Mhm. donc ça, c'est le troisième palier et au quatrième palier, il y a tout ça, donc la nouvelle plus, le livre audio et le livre numérique et aussi la possibilité et c'est pour ça que le palier est un peu cher, c'est parce que là, c'est vraiment une grosse contrainte, on va dire, pour moi en tant qu'auteur, mais c'est genre, j'ai hâte que ça arrive. C'est de devenir enfin, je propose aux contributeurs donc de devenir un personnage du prochain roman. Au sens où, pas que juste Mhm. le mentionner son nom ou juste, le faire apparaître, popper dans un coin, non, c'est pas ça l'idée, c'est vraiment de que son histoire, son expérience et sa façon de penser, de philosopher, parce que tout le monde a une façon de Mhm. philosopher, Mhm. qui lui appartient en fonction de ce qu'on a vécu et cetera. Donc là, ce que je propose, c'est que cette personnalité, cette personne-là, cette conscience-là, Mhm. prenne vie dans un personnage, du roman. C'est pour ça que j'ai aussi ralenti l'écriture du tome 2. C'est Mhm. parce que, bah, ce sera pour le tome 2 évidemment. Mais, Oui, c'est pour ça que j'ai ralenti un peu le tome 2, c'est parce qu'il faut que je tienne compte, oui. beaucoup au niveau d'un point de vue cohérence et d'un point de vue du scénario global, Mhm. il faut que je tienne compte de cette notion-là de c'est possible qu'on m'ajoute un personnage, que je n'avais pas prévu et que, il va falloir que je comprenne, en plus de devoir, Mhm. l'écrire et Mhm. donc, bah, évidemment, ce sera romancé, hein, ce sera pas vraiment Oui, oui. que, Non, non, mais ça c'est ne suit cool. la vie de la personne, mais Mhm. c'est moi, je trouve ça intéressant parce que des fois, il y a Mhm. des gens qui peuvent, enfin, je sais pas, ça peut aussi faire des déclics, des déblocages, de se dire, Mhm. «Tiens, c'est vrai que j'aurais réagi comme ça dans cette situation-là et c'est vrai que, bah, je trouve, que c'est la bonne ou la mauvaise façon d'avoir réagi» et cetera. Puis ça peut se remettre en question. Enfin, Oui. moi, je trouve ça assez intéressant. C'est un peu, comme Non, non, tellement. une relation d'aide, Ouais, ouais, par tellement. l'intermédiaire d'un livre, du Oui. coup, j'aime bien le concept. Donc Ouais, ça, c'est ouais. quelque chose que je propose Mhm. aussi, dans Mhm. les contributions, Mhm. pour ceux qui sont Ben, c'est intéressés. c'est super original. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je pense pas que je connaisse beaucoup d'auteurs que je connais beaucoup d'auteurs qui font ça. Puis c'est justement pour combiner un peu de nouveau tes deux casquettes. Puis ta connaissance que tu as de l'humain aussi va te permettre de transposer un peu le personnage où tu vas l'écouter avec bienveillance, puis tu vas tout Oui. retraduire. Oui, il y Euh, a pas de jugement, je veux dire, ce sera pas, non, non, si je tout à suis pas fait. d'accord avec ce qu'ils disent, ce sera pas forcément un méchant. Non, non. Mhm. C'est sûr, Non. mais Ouais, mais c'est oui, oui, chouette. Mhm. je trouve ça intéressant, même pour moi parce que je me dis: Mhm. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas de contrôle et Mhm. ça, c'est difficile de pas avoir de contrôle sur quelque chose donc l'idée, c'est de se réapproprier, la bah, c'est dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais de se réapproprier la vie de quelqu'un dans un cadre spécifique, quoi et Mhm. je trouve ça cool. C'est c'est un bon défi d'auteur, Ouais, ouais, je ouais, pense. ouais. Plein de challenges, de défis, de sorties de zone de confort dans le livre. La C'est prochaine ça. étape, ça va être dans la vie. C'est déjà le cas, régulièrement dans ma vie, donc c'est ouais. Super. Bon, je vois que l'heure avance, là. Je continuerai encore à jaser, mais je voulais juste te demander, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour le futur comme auteur? Heu, bah, d'être publié. Déjà, je pense que Oui. pour un auteur, c'est quand même important. Oui. Après, à titre personnel, ce que Oui. moi je me Mhm. souhaite en tout cas, c'est de pouvoir finir, ma saga. Ça prendra Mhm. le temps que ça prendra et ça prendra Mhm. surtout le temps de bien faire les choses. Ouais. Je pense que ça, c'est important et après comme je disais tout à l'heure, comme conséquence, si ça me permet de complémenter un salaire, d'en vivre, Ouais. Mhm. on peut y aller tranquillement, heu, bah, c'est cool, hein, ce sera une bien heureuse conséquence, Mhm. mais l'intention, ouais, c'est vraiment surtout de partager, Mhm. partager ces graines d'idées, ces graines de pensée, Mhm. ces graines de réflexion et de se dire, bah, voir comment ça pousse, comment ça pourrait pousser, Mhm. dans après, je Mhm. suis bien conscient Mhm. qu'il y a des gens qui vont dire que c'est nul et que ça c'est de la philosophie de comptoir, mais mais je m'en fiche, en fait, c'est clairement, je m'en fiche. Ce que je voulais dire a été Ouais. dit, après ça C'est m'appartient ça. plus, Mhm. donc Mhm. Tout à fait. c'est je ressens des trucs sur le monde, je les partage dans Voilà. tu tu Mhm.
il y en a qui choisissent de le dire avec plein de fautes d'orthographe et beaucoup trop d'émotions sur les réseaux sociaux. Moi, je choisis d'écrire des livres. Oui, Chacun oui, son oui. truc. Mhm. C'est pas. Tout à fait. Mhm. Ouais. Bon, ben super, ou je te souhaite aussi que quelqu'un te dise, ben, tu sais, j'ai lu ton livre, puis ça m'a permis de réaliser certaines affaires, C'est surtout depuis ça, oui. de C'est surtout ça. m'éclairer sur ma situation, puis ou juste ben, de me divertir, puis Oui, peu importe. C'est ça qui est bien, d'avoir des c'est on retours peut tout sur... faire. ouais, 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 tout à fait. Puis même si quelqu'un me dit qu'il a pas aimé et qu'il me dit pourquoi, ben, je Mhm, trouverais ça aussi intéressant de mhm, prendre cet avis parce que je me dis, mhm, bah, c'est super intéressant de se dire, ok, donc mhm. qu'est-ce qui. Je dis pas que, enfin, j'ai pas la raison absolue, loin de là. Non, Chacun a sa propre version des choses, tout à fait. Mhm. mais juste de se dire que c'est qu'au moins ça a suscité ne serait-ce qu'une Ouais, critique, ouais, bah, ça tout à veut dire fait. que quelqu'un l'a lu et qui s'est Oui. intéressé au truc. Et ça Mhm, déjà, mhm, c'est mhm, déjà une victoire. mhm. C'est Qu'il a pris position et puis qu'il a pris, exactement, ouais, ouais, et a réfléchi, puis de se dire est-ce que ça s'applique à moi ou non, puis c'est ça. il a Je eu pense un que esprit critique. la pire critique qu'on peut faire, c'est genre, je m'en fous, en gros. Genre, Ouais, ça m'a pas ouais. touché. Tu sais, Mhm. je préfère que ça touche dans le négatif plutôt que ça touche Mhm. pas. Mhm. Mhm. Ça, Mhm. c'est sûr et certain. Je pense que c'est un peu Mhm. enfin, n'importe quel auteur, artiste ou autre. Mhm. Je pense que quand on est indifférent à quelqu'un, c'est ce qui est le pire. Mhm. Au final, Ouais. C'est le plus dangereux, ouais, aussi, je bah, pense. c'est le plus. Mhm. Bah, ça annule, en fait, Ouais. l'existence de la chose. Si tu Mhm. l'ignores, ça l'annule. C'est le principe. Si tu lui accordes du crédit, bah, soit tu vas le critiquer en bien ou en mal, mais au moins tu lui accordes du crédit. Au moins tu dis cette chose existe, tu vois. Ça c'est déjà bien. Ça, c'est déjà bien. C'est comme pour les chiens de Pavlov, enfin, même un stimulus négatif est aussi important que le stimulus positif, parce qu'au moins, c'est du Oui, stimulus. au moins ça fait C'est quelque mieux chose. ça Oui, que c'est rien. ça, c'est ça, c'est ça. Bah, il y a rien de plus efficace pour qu'un enfant arrête de crier, arrête de pleurer que de l'ignorer au final. Dans certains contextes, hein, évidemment. S'il est malade ou qu'il a mal quelque part, bien sûr qu'il faut pas faire ça, mais s'il fait un caprice, tu l'ignores, ça passe beaucoup plus vite que si tu lui cries dessus ou que si tu lui parles gentiment. Donc au final, ça a un impact quand même sur la, sur Le les autres. comportement, ouais, c'est Ouais, c'est sûr. ça. Donc c'est Super. intéressant aussi à ce niveau-là. Bon, ben super, merci. On va Mais avec te plaisir. souhaiter bonne suite. Puis moi, de toute façon, sur le lien du podcast, je vais noter le Kiss Kiss, bon, en tout cas, tu aurais compris, le Kiss Kiss Oui. Bang Bang, c'est l'outil euh, de De levée de financement. fonds, ton Ouais. site web, ta page Facebook, une page LinkedIn aussi, si je ne me trompe pas. Oui, Puis une page voilà. LinkedIn. Et puis le Wikipen aussi, si j'ai Ah, envie. c'est ça aussi, oui, que c'est un bon outil Avec les pour textes, pouvoir ça n'a rien à voir illustrer tes textes. voilà, ça a rien à voir avec Parangos, c'est vraiment plus proche de ce que je peux vivre Ouais, en éducation spécialisée, par contre, pour le coup. Et ok. c'est ma manière à moi un peu de décharger le trop-plein. Ok. Et je prends beaucoup de plaisir aussi à écrire ça. Ça fait du Mhm. bien, on va dire. Mhm. Je me casse moins la tête, mais c'est quand Ouais. même plaisant, quoi. Mhm. Super. Bon, ben merci Sylvain. À Bah, merci bientôt. beaucoup à Merci toi. pour ton temps.